Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo produit terminée. J'ai vraiment cumulé pas mal de choses, que ce soit du maquillage, du soin, des produits pour les cheveux. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors la première chose que j'ai terminée, et je vais commencer par la catégorie maquillage, c'est le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Je pense que je l'ai terminé à peu près 6 millions de fois, mais juste pour vous le mentionner encore une fois parce que j'aime être insistante, c'est un fond de teint que j'aime énormément, extrêmement fin, avec un fini poudré qui a une couvrance, je vous dirais, moyenne. Si vous en mettez un petit peu plus, vous pouvez quand même réussir à obtenir une couvrance assez intéressante, mais si vous voulez juste un voile, il est parfait aussi. Il a une très bonne tenue et surtout il a un effet qui est magnifique. Je trouve qu'il fait un teint très sophistiqué mais en même temps très naturel. Pour moi c'est le meilleur fond de teint à vie. Je l'ai déjà de nouveau parce que ça fait environ 2 ans, voire un petit peu plus, que je le mets, désolée pour le téléphone, excessivement souvent, voire que lui. J'en change régulièrement puisque j'aime tester des nouveautés, surtout je me dois aussi de vous présenter d'autres fonds de teint que celui-ci, mais je reviens toujours à celui-ci. Puis deuxième produit que j'ai terminé dans la catégorie maquillage, c'est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Donc c'est un mascara qui apporte du volume, qui apporte de la longueur, qui est un petit peu multifonction. Pour moi c'est vraiment un mascara qui est tip top et qui se veut presque universel parce que je trouve que le choix d'un mascara c'est quelque chose de très personnel dans le sens où dépendamment de la nature de vos cils vous allez en apprécier un ou au contraire le détester, et votre voisine ça peut être le contraire même. Celui-ci je l'ai fait tester à beaucoup de personnes et à chaque fois je n'ai eu que des retours positifs. Moi, ce que j'appréciais c'est qu'il faisait une très jolie frange de cils et en plus de ça il n'était pas trop lourd, c'est à dire que mes cils ont du mal à rester recourbés toute la journée. Avec celui-ci je n'avais pas le souci des cils qui tombent et qui font un regard de panda mort, de coquin mort, de ce que vous voulez, mais de quelque chose de mort et de laid. Pas du tout, au contraire il faisait un regard éveillé. Donc c'était un mascara que je vais reprendre, je pense pas tout de suite parce qu'encore une fois des mascaras j'en teste beaucoup. En ce moment j'en ai un de Bourjois que j'apprécie énormément. Sous peu je vous ferai une vidéo favori parce que j'ai découvert beaucoup de choses et je pense que je le mettrai dedans. Mais dans tous les cas, dans tous les mascaras de luxe que j'ai pu tester, celui-ci c'est le meilleur et de très très loin. Ensuite j'ai fini 2 poudres qui sont assez similaires. Donc il y a la HD de Make Up For Ever d'un côté et ensuite la HD Studio de NYX. Ce sont 2 poudres que j'ai beaucoup aimées, que je vais racheter. Alors je ne sais pas encore laquelle des deux. Dans tous les cas au niveau du rendu elles sont assez similaires, c'est-à-dire qu'elles vont matifier votre teint mais elles ne vont pas apporter de couvrance ou un effet trop velouté, trop poudré, quelque chose qui va se percevoir. Ça reste tout en discrétion mais on a quand même ce voile qui vient matifier et qui je trouve est très joli. Moi c'est le type de poudre en fait que j'utilise systématiquement après avoir appliqué mon fond de teint. J'applique ça avec un gros pinceau et je trouve que le résultat est très joli et pour autant ce n'est pas quelque chose de trop lourd. Puis on va passer à la catégorie soins et j'ai fini cette crème-ci de Bioderma. Donc c'est la Sebium Matte Control soin hydratant anti-brillance et c'est une crème que j'ai adorée. Alors elle a quelques qualités, elle a aussi quelques défauts. Premièrement ce que j'apprécie c'est qu'elle lisse la peau et qu'elle empêche vraiment la peau de briller. Le résultat est très joli. Pour les personnes qui n'appliquent pas du tout de maquillage elle est très bien puisqu'elle a cet effet lissant qui rend la peau plus jolie naturellement. Pour autant on n'a pas de fond de teint. Bon ce n'est pas du tout un fond de teint, je ne dis pas qu'elle vient corriger la peau, loin de là, mais il y a un petit mieux comparé à d'autres crèmes. Par contre justement elle lisse la peau, ok, mais je pense qu'elle contient du silicone. Je n'ai pas vérifié mais j'en suis quasiment certaine juste en touchant la crème. Moi c'est un aspect que j'apprécie mais je sais que certaines peuvent avoir quelques réactions. Donc c'est une crème que je peux vous recommander pour celles qui ont la peau mixte. Moi je l'ai appliquée cet été. Autre produit soin que j'ai fini c'est la crème à l'avocat de Kiehl's et là c'est beaucoup d'amour entre elle et moi. J'en ai déjà une deuxième. Bon en ce moment je teste une routine de la marque Darphin donc je la mets entre parenthèses mais c'est une crème que j'ai adorée. C'est une des premières crèmes pour le contour des yeux qui m'a instauré une certaine régularité parce que sinon j'avais tendance à en appliquer tous les 4 matins ou tous les 8 mois donc c'était pas tip top. Et là par contre vraiment tous les matins je le fais. Alors je n'ai pas non plus le contour des yeux hyper sec mais je vois quand même une différence notamment lorsque vous travaillez beaucoup sur ordinateur. Et ensuite ce qui est très bien c'est qu'elle ne graisse pas le contour des yeux. Parfois et la plupart du temps en fait ce qui fait que je n'aimais pas appliquer ce genre de produit c'est que ça rendait le contour des yeux hyper gras et c'est tout sauf agréable, là pas du tout. Et la dernière petite chose que je veux ajouter par rapport à ça c'est au niveau de l'application parce que pendant très longtemps je faisais ça un petit peu à la truelle et que j'en prenais déjà une quantité un petit peu importante. Or il en faut vraiment très très peu, l'équivalent je vous dirais d'un gros grain de riz. Et ensuite vous l'appliquez vraiment sur le contour des yeux. D'où le nom, hein, pas les yeux, c'est pas une crème pour les yeux, c'est une crème pour le contour des yeux. Mais moi ça, je suis pas très fine et je l'avais pas compris. C'est-à-dire que j'ai appliqué ça sur la paupière, or ce n'est pas bon, ça va graisser votre paupière. Il faut vraiment en fait si vous voulez rester sur l'os et là c'est très efficace et c'est super. Donc
Voilà pour le petit point application. Et dans tous les cas, la marque Kiehl's, je vais vous en reparler parce que c'est une marque pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Puis autre produit que j'ai fini, c'est celui-ci. Donc c'est un gommage de la marque La Roche-Posay et qui est censé lisser et assainir la peau tout en douceur puisque c'est un gommage qui est destiné aux peaux sensibles. Et en fait, depuis quelques temps, je cherchais un gommage à action mécanique, c'est-à-dire un gommage qui ne fonctionne pas avec des enzymes. Mais vraiment, je cherchais une formule ultra simple, vraiment quelque chose de classique et j'ai adoré ce produit. Ça ne sent pas comme le reste des produits La Roche-Posay, il y a un petit truc en plus. Pour autant, c'est extrêmement doux et très délicat et le moment du gommage est beaucoup plus agréable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et surtout, je trouve qu'il y a une véritable action. Notre peau est réellement plus douce, ce que je ne retrouvais pas toujours avec les gommages avec des enzymes. Alors certes, c'était hyper doux, mais parfois, je voyais aucune différence. Là, ce n'est pas le cas. Et surtout, pour autant, je l'ai appliqué à des moments où ma peau était un petit peu plus réactive et aucun souci. Donc il est vraiment hyper doux, mais pour autant efficace. Parfois, trouver le juste milieu entre un gommage qui va être certes efficace mais qui va respecter votre peau sensible, c'est un petit peu délicat et là je trouve que c'est le produit parfait. Ensuite on va passer au parfum et à Over the Musk de Thierry Mugler, donc ça fait partie des exceptions. Je vous ai parlé de nombreuses fois de ce parfum et en fait je l'ai fini plus ou moins, c'est à dire que oui je l'ai fini mais c'est juste qu'il s'est vidé dans ma valise et donc tous mes vêtements sentaient Over the Musk. C'était quand même un peu entêtant parce que pour le coup 80 ml, en plus la bouteille était quasiment neuve, qui se vide dans votre valise, vous appréciez moyennement, mais c'est un parfum que j'aime de tout mon cœur. Dans 20 ans, si je ressens ce parfum, j'aurai les mêmes souvenirs en tête. C'est un parfum en fait très singulier parce qu'il est à la fois assez fort, il sent le musc, mais pour autant, il s'adoucit très très vite et dès lors que vous le portez, vous pouvez être certaine que vous allez avoir des réflexions. Moi, de tous les parfums que j'ai pu porter, c'est celui-ci qui m'a valu le plus de compliments parce que il laisse vraiment un sillage et il est tout à fait splendide. Vous pouvez soit le trouver aux Galeries Lafayette, soit sur le site donc de Thierry Mugler, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est une exception, donc c'est un parfum de niche qui est très onéreux, c'est d'ailleurs pour ça que je le recommande plus facilement aux jeunes femmes ou aux femmes. Clairement, si vous me regardez que vous avez 18 ou 20 ans, je vous conseille peut-être un peu d'attendre juste par rapport au prix, mais pour les autres, vraiment, si vous êtes passionné de parfum et que vous aimez le musc, allez le sentir parce qu'il est tout à fait fantastique. J'ai oublié de vous montrer un produit dans la catégorie maquillage et c'est la dernière touche confort de Je mets Maybelline. Encore une fois, tout comme le fond de teint, c'est une poudre que j'achète depuis très très longtemps. Celle-ci, ça fait plus de 10 ans, donc les années je les compte et elle est tout à fait géniale, c'est ma poudre favorite. Donc c'est une poudre compacte qui se veut assez veloutée, assez épaisse. Clairement si vous cherchez une poudre hyper discrète comme une poudre libre comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, celle-ci ne va pas forcément vous convenir, mais si vous avez envie d'un teint sophistiqué, d'un teint vraiment poudré avec un bel effet mat, elle est tout à fait géniale. Je trouve qu'elle rajoute vraiment de la couvrance. Moi je l'applique avec la petite houppette qui est fournie et c'est un de mes achats favoris et surtout je reviens systématiquement vers cette poudre compacte. En ce moment j'en teste une de Lancôme qui est extrêmement bien aussi mais quand même beaucoup plus onéreuse. Celle-ci je crois qu'elle coûte entre 10 et 12 € et vraiment je vous la recommande si vous aimez cet effet parce qu'elle est tip top. Et au niveau de la couleur j'ai la 01 donc chair dorée. Et c'est une couleur qui est extrêmement claire, donc pour celles qui sont assez pâles comme moi, c'est vraiment pas mal. Puis on va passer aux soins / produits d'hygiène. Et premièrement, il y a un déodorant. Je ne vous en parle jamais, pour autant c'est un achat plutôt nécessaire, enfin je crois. C'est en fait le déodorant Dove original qui se présente, vous savez, sous un stick, mais un stick dur j'allais dire. Pas un stick avec du liquide au bout. Pas très très clair, j'espère que vous avez compris. Dans tous les cas c'est comme ceci et c'est de loin mon déodorant favori parce qu'il n'a pas d'odeur, donc ça évite que le déodorant rentre en concurrence avec votre parfum. Il est extrêmement doux, vous pouvez l'utiliser après le rasage, il ne laisse pas de traces et surtout il est extrêmement efficace. Donc c'est un anti-transpirant sans alcool. Au niveau de la composition, je pense qu'il contient de l'aluminium, c'est un petit peu la tendance maintenant d'éviter ce genre de truc là. Je dois être franche, je suis pas hyper regardante au niveau des compos, mais dans tous les cas, en termes d'efficacité, il est top. Une huile démaquillante que j'ai finie, c'est celle de Cléor. Donc c'est une huile micellaire qui nettoie et qui démaquille. Et ce produit-là, je l'ai adoré. Je l'ai découvert en avril puisque j'avais un voyage presse avec eux. Le 11 et 12 avril, je crois. Marina, si tu passes par là, tu comprendras. Et en fait, c'est une huile démaquillante qui est fantastique, que je vais racheter, je pense, peut-être pas tout de suite parce que j'en ai à peu près 8 millions à finir avant. Mais vraiment, elle est tip top parce que très efficace, avec une texture parfaite, ni trop épaisse, ni trop fine, qui démaquille réellement et même le waterproof, donc tout le visage. Et surtout qui a une odeur très très agréable, un petit peu aromatique.
Mais vous savez, pas une odeur aromatique qui va être trop botanique, trop verte. Là, quelque chose d'un petit peu plus féminin, mais en même temps très doux, très délicat. Et vraiment, si vous cherchez une bonne huile démaquillante, on ne pense pas forcément à la marque de Clear, elle est assez mal connue, mais n'hésitez pas parce que moi, je l'ai adorée. J'ai testé d'autres produits de cette marque que j'ai beaucoup apprécié, mais de loin, l'huile micellaire, c'est mon produit favori. Et elle est pour tout type de peau, que vous ayez une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte, je la trouve parfaite. Maintenant, on va passer aux produits pour cheveux. Et premièrement, il y a le shampoing sec à l'ortie de Clora dont je vous ai parlé encore une fois 8 millions de fois, mais je reviens à la charge et je vous dis qu'il est tip top. De tous les shampoings secs que j'ai pu tester, c'est le meilleur parce qu'il y a un effet purifiant effectivement, mais en même temps très doux. Les traces blanches, il en laisse, mais c'est modéré. Si vous frottez après, il n'y a aucun souci. Et surtout, il apporte vraiment du corps et du volume et il est juste extrêmement efficace. Je reviens à chaque fois, je pense que j'ai dû finir au moins une trentaine de bouteilles parce que vraiment, je l'utilise depuis très longtemps, depuis Montréal, et je n'ai pas trouvé de shampoing sec plus efficace. Dites-moi, vous, vos shampoings secs favoris. Je sais que les Baptiste, et d'ailleurs j'en ai un là, je vais vous en parler justement, il est fini, ça tombe très bien, mais je les aime un petit peu moins parce que au niveau de l'odeur, comment vous dire, vous chopez un cancer des poumons à chaque fois que vous les mettez parce que ça vous prend. En tout cas, moi, ça m'asphyxie, donc j'aime moyennement. Celui-ci est beaucoup plus doux. Et justement, pour le Baptiste, je le trouve efficace en soi. Il purifie effectivement les cheveux, il leur donne du corps et de la matière et du volume. Donc tout comme le Chlorane, ça c'est très bien. Mais moi, c'est juste l'odeur des Baptiste qui me dérange un petit peu. Donc après, c'est à vous de voir, mais dans les deux cas, ça reste quand même des shampoings secs assez efficaces. Puis j'ai fini aussi ceci, donc c'est un produit de la marque Bumble & Bumble. Donc c'est un masque pour les cheveux desséchés à cause du soleil, à cause des colorations, des décolorations, de toutes ces choses-là. Je les trouve extrêmement efficaces. Il sent la banane. Ça j'aime un petit peu moins parce que je n'aime pas trop la banane. Mais au niveau de l'aspect nourrissant et hydratant, j'avais vu de vrais résultats. Je l'ai eu en février et il m'a duré extrêmement longtemps parce que je trouve qu'il en faut assez peu au niveau de la quantité, donc c'est plutôt économe. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'en fait c'est un masque qui se laisse poser quand même assez longtemps, une vingtaine de minutes, et clairement moi 20 minutes c'est un peu trop long. Je me souviens très bien la première fois que je l'ai utilisé, je devais voir une personne après et en fait je pensais que cette personne arrivait méga tard et en fait non, la personne, enfin je sais pas si j'avais mal compris, peu importe, on s'en fout, mais quand la personne a sonné, j'avais encore mon masque sur la tête. C'est-à-dire qu'en à peu près 2 minutes, je me suis retiré cette chose, je les ai séchés, essayé de faire un truc. Alors, c'était plutôt approximatif, je ne veux pas me souvenir de la tête que j'avais, mais tout ça pour dire 20 minutes, si vous n'avez pas le temps, et ben là le bas blesse, et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'une façon générale, la marque Bumble & Bumble, c'est un petit peu comme la marque Kiehl's ou Darphin. Ce sont des marques que j'ai découvert récemment, mais que vraiment j'ai adoré. Ensuite, il me reste 2 produits dans la catégorie cheveux, et premièrement, il y a le Kérastase spécifique, donc c'est le Bain Vital Dermocalme, shampoing hydra apaisant hypoallergénique, donc pour le cuir chevelu sensible et les cheveux normaux à mixte, et c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Comme vous le savez, je fais beaucoup de couleurs, de décoloration à un moment, et force est de constater, à un moment, ça abîme forcément vos cheveux, et notamment mon cuir chevelu était devenu beaucoup plus sensible. Donc de temps en temps, j'utilisais ce shampoing, j'alternais avec d'autres, et je l'ai beaucoup aimé. Surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que pour autant, il traitait mon cuir chevelu, mais aussi mes cheveux, mes racines, mes longueurs qui sont mixtes, c'est-à-dire grasse en racines, sèche sur les longueurs, ce qui est tout à fait génial. Alors c'est le truc, en fait, tout ce qu'on aime, vous le mettez ensemble et vous avez des cheveux de merde, si je puis me permettre. Et ce shampoing a bien réussi à soigner tout ça, donc je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas, parce que j'en ai aussi testé un de la marque Vichy qui est un petit peu pareil et qui est tout aussi efficace et qui se permet en plus d'être pour les cheveux colorés et de traiter aussi donc les racines grasses ou les cheveux secs, ce genre de choses là, donc qui traite plusieurs problématiques à la fois. Je l'apprécie tout autant. Puis le dernier produit que je vais vous présenter, c'est une bougie de la marque Diptyque et c'est la Figuier que j'aime énormément. L'odeur est hyper agréable, donc c'est quelque chose qui certes sent bon et parfume réellement, mais pour autant une odeur très raffinée, très élégante et absolument pas voilà, une odeur qui va être trop sucrée, un petit peu trop girly. Alors ce que je peux apprécier, mais c'est vrai que quand on veut quelque chose de plus neutre, eh bien elles sont top. Les bougies Diptyque sont quand même plutôt onéreuses, mais elles durent extrêmement longtemps et surtout elles se diffusent, enfin l'odeur se diffuse extrêmement bien, ça tient très très bien, c'est-à-dire que moi je l'ai fait brûler peut-être 45 minutes et vraiment l'odeur est là pour la journée. Donc ce sont des bougies que je vous recommande très vivement. Je pense en tester une à la vanille sous peu, mais il est clair que je vais racheter quelques produits de cette marque parce qu'elle est tout à fait fabuleuse. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous souhaite une belle semaine et surtout je vous dis à très bientôt. Bye.